Ça marche? Allô? Ça marche? Oui. Ouais, super. Ok. Ok. Ben, bonjour à tous et merci d'être venus, merci d'être présents aujourd'hui pour la soirée de lancement du projet Jeunes de travail sans harcèlement. Euh, donc ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'entrevue qu'on a réalisé dans le cadre du projet à la radio CFLX avec, je le cherche dans la salle, ouais, Alain, qu'on a fait dans le cadre du projet. Donc nous sommes Illusion Emploi de l'Estrie. Ça marche pas bien. C'est un groupe de c'est un groupe communautaire vraiment proche. Ok. C'est bon. Donc c'est un groupe communautaire de défense collective des droits pour les travailleurs et les travailleuses non syndiqués, pardon. Avant de commencer la présentation, on voulait juste prendre le temps de nommer et de reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons, le Ndakina, qui est un territoire traditionnel non cédé de la nation Wabanaki. Donc l'équipe qui a réalisé ce projet se compose de Jacob Clairaut, Audrey Bienvenue, Samuel Hardeman et moi-même Lily Da Silva. Vous avez Audrey Bienvenue juste ici. Donc on a aussi été encadré par Manon Brunel, Carole Drolet qui sont des membres de Illusion Emploi, ainsi que Michael Côté qui était stagiaire chez Illusion Emploi. Donc là normalement c'est bon. Ouais, ben enfin, on va vous présenter une vidéo qui a été réalisée par Samuel juste ici. C'est une vidéo qui résume un peu le projet, comment que ça s'est fait. Ça va un peu expliquer le déroulement là, de la mise sur pied du projet Jeunes sans harcèlement au travail. Tout a commencé en janvier 2022. Il faisait froid, la neige tombait dehors et nos 6 compères se réunissaient pour la première fois dans le cadre d'un projet nommé Jeunes au travail sans harcèlement. En effet, Audrey Bonjour tout le monde, moi c'est Audrey, d'Illusion Emploi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler d'Illusion Emploi? Moi. Ah ouais. Fait que les gens parlent. Lily, Aucun stress, personne ne te regarde. Allô, moi c'est Lily, je travaille avec Illusion Emploi de l'Estrie. Jacob, Bonjour. Dans le fond, nous, on est avec... dans le fond, moi, c'est Jacob. On est avec Illusion Emploi. Dans le fond, on fait un projet qui est Jeunes au travail sans harcèlement. et votre bien-aimé narrateur Samuel, Bonjour, bonsoir. Alors déjà, je souhaite me présenter, je m'appelle Samuel. aidés par Carole et Michael, commencèrent donc à apprendre et à s'informer à propos de leur nouvelle mission, le harcèlement au travail. J'avais un truc dans la gorge. Formation, témoignages et jeux de rôle se succédèrent alors afin d'en apprendre toujours plus. Puis, quand nos joyeux lurons furent enfin préparés, commencèrent alors les sessions d'écriture, ainsi que les rencontres avec Sébastien, de l'Inconnu dans le Noir, et avec Hubert Lemire du Théâtre du Double Signe, afin de peaufiner les germes de créativité qui naissaient chez eux. Une fois la 28e écriture terminée, ce fut alors le temps de trouver les acteurs. Benoît, Georges, Vie, Mélissandre, Philippe-Antoine, Sophie-Ève et l'autre Sam furent alors choisis pour interpréter les personnages imaginés par nos auteurs. Les acteurs suivirent alors plusieurs sessions de coaching avec Hubert, mais aussi avec les auteurs, puis se rendèrent au Baobab pour une dernière générale. Cette formidable aventure se termina avec le tournage durant une journée complète avec toute l'équipe de tournage Big Up et nous-mêmes. Pour ce qui se finissa alors dans les studios de montage de l'Inconnu dans le Noir pour en arriver jusqu'à ces 3 vidéos. Ici, ouais. Et le focus se fait dessus. Non, j'ai l'impression qu'il se fait sur les cadres de porte. Mais là, effectivement, Gabriel a fait des cachets que un peu plus, je te filme en disant action!
Ça tourne. Essayez-le, on va vous dire action, puis approchez-vous. Italienne. Attention à la position, tout le monde. Scénario 3, scène 4, plan 2, prise 2. On va tourner un plan là, les plans GoPro. Après, on va tourner le reste. Donc, on va refaire encore. Donc, on pas besoin de s'arrêter pour les plans. 3, 2, 1, action! Et voilà, je vous présente Billy. C'est notre plongeur. Sans la bonbonne, le masque et du bas, mais c'est notre plongeur quand même. Non à l'exploitation! 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 Non! Mais comme mes parents m'avaient dit, si tu veux ta console, faut que tu fasses du cash. Mon tabarnak! Je commence vraiment à être tanné de ton incompétence! Hey, mon grand niaiseux, c'est à toi que je parle! Ça se peut-tu? C'est la même, mais juste là, il vient de repérer sa victime. Ok, c'est la même histoire. Voilà, ça, genre il lève la tête, genre ouh, et puis après, genre il s'approche. Voilà. J'ouvre la porte comme une personne normale. Oh là là, oh, je viens de le repérer. Tiens, tiens, tiens. Et toi, tu veux pas dire bonjour? Et puis voilà. À peu près comme ça. C'est fait. D'où ma gueule. Sache que tu vas en attendre encore longtemps. Je vais revenir. Oh. 4 archétypes de personnes. Une montée dans tout ça. Et salut hein. Mais elle pourrait aller genre en salle à manger, et puis là c'est un client qui a tout. Puis, Porte atteinte à la dignité, respect, amour propre ou à l'inégalité, intégrité, équilibre. C'est la vidéo réalisée par Samuel que vous venez de voir. Maintenant, je vais vous parler du projet Jeunes au travail sans harcèlement. Donc le projet, c'est quoi? On avait pour objectif de sensibiliser et outiller les jeunes entre 16 et 24 ans face au phénomène de harcèlement psychologique et sexuel dans le milieu du travail. C'est un projet qui est fait par et pour les jeunes. Donc il a été fait par nous 4, comme je viens de le dire. Ça fait depuis la fin janvier qu'on est dessus, chaque semaine. Chaque jeudi soir, on s'est retrouvés pour travailler dessus. Et on va vous laisser avec les 3 vidéos. Ouais, donc en fait, on a réalisé 3 vidéos, là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y en a une qui c'est vraiment sur la gestion, donc dans le milieu de travail avec les employés et l'employeur. Il y a une deuxième vidéo qui est sur le harcèlement psychologique. Il faut que je parle plus fort, je pense. J'ai pas une grosse voix, désolée. Puis, c'est ça, il y a une troisième vidéo qui est sur le harcèlement sexuel au travail. Donc, on va vous présenter la première vidéo qui est sur la gestion dans le milieu de travail. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Selon vous, là, puis à main levée, pourquoi vous pensez qu'on a décidé de parler du harcèlement au travail chez la tranche d'âge des jeunes 16 à 24 ans? Oh, oui. Oui, effectivement. Ben, oui, en partie. Benoît? OK, oui, totalement. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Oui, Alain? Oui, effectivement. Oui.
Ben, en fait, c'est ça, ça fait un résumé de vos 3 réponses ensemble. Ce qu'on a pu observer là, à l'aide de soit des témoignages qu'on a recueillis ou encore des articles qu'on a vus dans les médias ou même les recherches qu'on a pu lire, là, les rapports de recherche, on voit que les jeunes sont beaucoup moins, ils sont moins conscients, ils connaissent moins leurs droits et les recours qui peuvent s'offrir à eux en termes dans le milieu de travail. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de venir outiller et sensibiliser les jeunes avec nos vidéos. Donc, voilà. Puis selon vous, c'est quoi, avant qu'on vous présente la première vidéo, là, c'est quoi une bonne gestion, un bon climat dans un milieu de travail ou, dans d'autres mots, c'est quoi votre boss idéal pour vous? Ça ressemblerait à quoi? Oui? Ouais, quelqu'un qui prend le temps de nous féliciter quand on fait des belles choses, c'est vrai, merci. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, Benoît? Oui, totalement. Fait que communication aussi, c'est super important. Fait que je vois pas d'autres mains levées. Fait qu'on va vous présenter la première vidéo. Puis je vous invite à être attentive à ce qui va se passer dans la vidéo. S'il y a des choses qui vous rendent inconfortable, peut-être de les garder en tête. On va y revenir après. Puis sinon, de peut-être observer les relations, le climat, comment ça se passe dans la vidéo. On vous présente la première vidéo. Quand je suis high, y'a plus de turbulence. Je vais juste tester mon endurance. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Yeah. Mon Dieu, vous êtes ponctuel. Bon. Ben, venez-vous-en, je vais vous présenter l'équipe. Regardez-les pas dans les yeux. Parce qu'ils ressentent la peur. Avoir peur de quoi, tu me diras. Ben, ces jeunes-là, ça chiale tout le temps. Les revendications, les salaires, les jours de congé. Un jour, il y en a même un qui est venu me dire « Ah, mon doigt, mon doigt, mon doigt! » Tu veux que je te dise où je l'ai, son doigt? Bon. Ah, ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils inventeraient pas pour finir plus tôt? Hey! Voilà, je vous présente Billy. C'est notre plongeur. Sans la bonbonne, le masque puis le tuba, mais c'est notre plongeur quand même. Il a rien qu'à avoir 13 ans, ce petit-là. Je vous dis, il frotte en masse, je peux vous le dire. Il lave autant que ses 30 heures par semaine, puis ses 4 heures de sommeil lui permettent. Et puis, il me revient tout le temps avec les mêmes excuses, du genre « Bon, j'ai des cours demain, blabla, faudrait que je dorme. » Faut juste qu'il arrête de se plaindre, là, puis il va aller loin dans la vie. Un grand plongeur, mon petit. Un grand plongeur. Bon. Enfin. Bon, ben, plus vite, là. Plus vite, Billy. Tu veux quand même pas finir à 2 heures à soir, hein? Non. Non. Et frotte, frotte, frotte. On continue? Ah, Gérard. Quel homme. La retraite, ça va être payant pour moi, mais pas pour tout le monde. Retourner à son âge au travail. Quelle chance pour moi. Bon. Et tu travailles pas, là? Supposé travailler, go! Ouais. C'est le petit Gérard, il veut avoir du chauffage cet hiver, faut qu'il travaille, là, fort, fort. Vamos! Ouais. Ah, ça, c'est ma belle Brittany. Depuis qu'elle est ici, les salaires ont de bons jours devant eux. Hein, ma grande? Ouais. Garde ton sourire, ton décolleté, pareil comme les filles sur TikTok. Ben voilà, c'est bien. C'est bien. Ben lui c'est... Ça là? Lui, c'est Joe. Bon, ben c'est Joe. Bon, ben je vais vous faire le tour de mon bureau. Hey, belle petite équipe, hein?
Tu voulais interviewer l'équipe, c'est ça? Ben vas-y. Y a pas de raison qu'ils disent du mal de la place. Pas de raison. Vous savez que quand j'étais jeune, je suis née dans le monde du restaurant. Mes parents faisaient ça aussi. Puis j'ai bien l'intention qu'un jour, si j'ai des enfants, je vais les élever dans le restaurant aussi. Ça forme la discipline. Ça montre aussi son rang, sa classe, là. Est-ce que tu trouves que tes droits sont respectés? Ben, ça dépend. Si je me fais payer toutes mes heures ou pas. J'ai mes médicaments à payer, ma nourriture, mon loyer, mon chauffage. Il fait froid chez nous. Si au moins je gagnais assez d'argent pour me trouver un autre appart. Ouais. Donc, c'est quoi une bonne gestion des employés pour toi? Le droit de gérance. Si les droits sont respectés? Je travaille tellement que j'ai de la misère à me lever pour aller à l'école puis à rester réveillée le jour. Mais comme mes parents et ma boss disent, si tu veux ta console, faut que tu fasses du cash. Donc, c'est quoi une bonne gestion des employés pour toi? Ben, il permet à l'employeur de gérer ses employés selon les règles établies de l'établissement, en respectant la loi sur les normes du travail puis toutes les autres lois, là. C'est correct? Puis, est-ce que tu trouves que tes droits sont respectés? Une bonne gestion des employés. C'est le droit du boss de diriger ses employés et de prendre des décisions pour qu'elle fasse le maximum d'argent dans ses poches. Puis selon toi, est-ce que tes droits sont respectés? Absolument pas. D'abord, il exige de moi une tenue sexualisante. Je me sens vraiment pas à l'aise dans cet uniforme-là. C'est vraiment dégradant pour la femme. En plus, il exige de nous de le payer, alors qu'il y a leur logo dessus. Tu penses vraiment que je vais payer ça? Je connais mes droits. Puis savez-vous que la boss apprend tout notre pourboire? C'est elle qui décide combien on a à la fin. C'est tellement... Puis, ils sont gentils, mes employés, hein? Ils ont rien dit de mauvais, j'espère. Non à l'exploitation! 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 De même, je pense que ça va aller mieux. Auparavant, je vous avais demandé s'il y a des trucs peut-être qui vous avaient choqué, des choses qui vous ont rendu inconfortable ou simplement, est-ce que pour vous, il s'agit d'une bonne gestion? Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant la vidéo? À main levée. Oui. Rentrer le boss dans le mur. Y en a-tu d'autres que c'était ça? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ben, en fait, je vais revenir là-dessus après, mais oui, effectivement. Benoît? OK. OK. Fait qu'on n'en veut pas comme boss. Ça marche. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, je sais pas s'il y en a qui connaissent la série dans la salle, mais on s'est inspiré de la série The Office, qui est disponible sur Netflix. De là, pourquoi la caméra shake un peu, là, c'était pas voulu. Je veux dire, c'était voulu. Puis, dans le fond, pour ceux qui sont moins familiers avec la série, The Office, c'est comme un milieu de travail. C'est une série qui se veut humoristique. Puis, le boss, il
il y a un peu comme plein d'abus qui sont faits, mais c'est tellement amené de manière humoristique qu'on s'en rend pas toujours compte. Mais nous, c'est le message qu'on voulait passer derrière tout ça, comme quoi que, ben, effectivement, encore aujourd'hui, il y a de l'abus. Tout ce qu'on a vu par rapport aux uniformes, le logo payé, le pourboire qui est pris par le boss ou encore les heures additionnelles, les heures supplémentaires qui sont faites par des jeunes de 11 ans, 12 ans, tout ça, ça a été vraiment recueilli dans nos témoignages. Fait que c'est vraiment basé sur des faits réels, là, en fait. On a eu beaucoup de témoignages de jeunes là, de 12-13 ans qui disaient qu'ils travaillaient supplémentaire, puis c'était assez perturbant, je vous dirais, là, comme témoignage. Puis sinon, autre que ça, pourquoi vous pensez qu'on a décidé de montrer ça aux jeunes? La vidéo en tant que telle. Là. Pourquoi nous, on trouve que c'est important, selon vous, de montrer ça aux jeunes? Pour les protéger? Oui, en partie. Oui, aussi. Fait que se protéger, reconnaître leurs droits, on trouve que c'est important. Puis il y a quand même une distinction à faire entre le droit de gestion, le droit de gérance, puis la gestion en tant que telle dans le milieu de travail. Le droit de gestion, c'est vraiment à l'employeur de faire tout ce qui est, mettons, recrutement, embauche, faire les horaires, faire les payes, congédiements, etc. Mais il y a aussi vraiment, on trouve ça important de dire que l'employeur, il y a des obligations, dont justement celle de prévenir le harcèlement au travail, puis de le faire cesser lorsqu'il y a quand même lieu dans le milieu de travail. Donc, ça va nous amener à notre deuxième capsule vidéo, qui est sur le harcèlement psychologique. Puis ça met en place, ça se passe dans un café, puis ça met en place un barista. Fait qu'on vous présente ça à l'instant. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Allô, ça va être un grand décaf, le d'avoine extra cannelle. C'est bon. Hey, excuse-moi, c'est juste que on n'a plus de lait d'avoine. Vous avez plus de lait d'avoine? Ouais. Bravo. Bonne journée quand même, là. Bon, j'espère que tu as du lait d'avoine aujourd'hui. Oui. Enfin, ça va être un grand décaf, lait d'avoine extra cannelle. Excuse-moi, mais malheureusement, on n'a plus de café décaféiné. Chris, hier, j'étais lait d'avoine, aujourd'hui, c'est des cafes qui me manquent. C'est quoi la joke ici? Sais-tu quoi? Laisse faire. Oh! Salut, Alex. Aujourd'hui, tu vas être content. Je vais te prendre un nice cappuccino. Écoute, désolé, mais à ce temps-ci de l'année, on n'en fait pas. À ce temps-ci de l'année, on n'en fait pas. Mon tabarnak! Je commence vraiment à être tannée de ton incompétence. L'autre fois, je suis venue, il manquait de la l'avoine. Après ça, c'était le décaf. Puis là, t'es en train de me dire que tu peux en faire parce que c'est pas le temps de l'année. Hey, mon grand niaiseux, c'est à toi que je parle. Ça se peut-tu avec pas de même? En situation de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, votre employeur n'a d'autre choix que d'agir. Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire, c'est-à-dire abusive, humiliante, blessante. Qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés, Hostile ou non désiré, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne et rend le lieu de travail néfaste pour elle.
Donc, petit complément d'information avant qu'on continue. Dans la vidéo, ça dit que souvent, ça s'accumule, là, c'est des gestes qui sont accumulés puis que c'est désagréable. Mais ça peut aussi être un seul geste qui est grave, puis ça peut aussi être considéré comme du harcèlement, même si c'est juste un événement, une parole, un geste, etc. Donc voilà. Selon vous, basé sur la vidéo, est-ce que ça se fait du harcèlement même avec les clients? Est-ce qu'un employé peut être victime d'harcèlement même si c'est fait par un client? C'est considéré comme du harcèlement au travail? Oui, bonne réponse. Oui, ben, effectivement, c'est pas seulement le harcèlement au travail, ça se passe pas seulement entre employés ou encore entre employeurs-employés, ça peut également se faire auprès les clients puis auprès des employés. Puis ça a été rapporté beaucoup aussi dans nos témoignages qu'on a recueillis, encore une fois. Puis on voyait même des gens là, qui étaient âgés de 12 ans puis qui nommaient qu'eux, ils avaient été victimes d'harcèlement, soit par des clients, soit par des patrons, etc. Puis c'était des gestes qui étaient vraiment, des paroles qui étaient vraiment dites avec agressivité. Puis les jeunes qui le vivent, c'est toujours désagréable, en fait, là. C'est ça, dans cette vidéo-là, on va vraiment mettre le focus, on voulait vraiment mettre le focus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'employeur, il était à côté de l'employé, puis il continuait à faire ses affaires. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on veut dénoncer, comme quoi que c'est super important pour l'employeur d'agir dans tous les cas, même si c'est dans tous les cas, que ce soit avec d'autres employés, un autre employeur ou encore avec des clients, l'employé il se doit d'agir pour faire cesser le harcèlement au travail. Puis là, on va vous présenter notre dernière vidéo qui est sur le harcèlement sexuel au travail. Puis ça met en scène, ça se passe dans un restaurant, puis ça met en scène une serveuse. Vous allez voir la suite maintenant. Des gendarmes de faire de quoi à soir? Juste à me DM. Hey, tu me dis pas allô? Non, c'est chill. Comment, sois pas gêné, là. Voyons donc, elle. Gros chiffre. Au moins, il y a ça pour remonter le moral. Ouais, comme ça. Oups. Mais on se dit pas bien. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Hein, on a un petit bec avant de partir. C'est quoi ton problème? Yo, relax, c'est une joke. En situation de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, votre employeur n'a d'autre choix que d'agir. Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire, c'est-à-dire abusive, humiliante, blessante. Qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés. Hostiles ou non désirés. Qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne. Et rendent le lieu de travail néfaste pour elle. Donc, ça fait le tour de nos 3 vidéos. Comme vous pouvez voir, chaque vidéo, ça devient de plus en plus sérieux. Selon vous, est-ce que l'employeur se doit d'intervenir? En fait, non, je recommence, désolée. Est-ce que vous pensez que c'est considéré comme du harcèlement, même si c'est à l'extérieur du travail? Comme exemple, la fille est sur son cellulaire, puis elle vit quand même des situations qui sont désagréables. Est-ce que, selon vous, c'est considéré comme du harcèlement au travail? Oui, ben, tout à fait, en fait. L'employeur se doit d'agir, c'est une obligation légale d'intervenir en fait pour faire cesser ou pour prévenir le harcèlement au travail, peu importe c'est où, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, par téléphone, par message texte, etc. C'est vraiment une obligation légale, puis c'est super important de faire respecter ça. C'est pas mal ça. Donc, ça fait le tour de nos 3 capsules vidéo qui
pour nous, sont super importantes. Là. Ils vont être utilisés comme des outils pour éduquer, sensibiliser, conscientiser les jeunes. Pas juste les jeunes, en fait. Là, je pense que on a vu, même avec notre entrevue à la radio, que ça a quand même été touché, même des adultes qui peuvent s'en rendre compte que, hey, ce que j'ai vécu, en fait, c'est du harcèlement, puis je le savais pas. Donc, voilà, nous, on veut vraiment... on pense que c'est vraiment une réalité d'actualité qui est importante. Je pense que c'est Alain qui mentionnait tantôt qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qui a été engendrée avec la COVID, il y a de plus en plus de jeunes qui vont être sur le marché du travail, puis ça commence à être de plus en plus jeune. Puis on pense vraiment que c'est important que les jeunes soient au courant de leurs droits, puis qu'ils soient en mesure de se défendre, puis d'aller chercher l'aide aussi lorsque leurs droits ne sont pas respectés. Donc, c'est vraiment le but du projet en soi. Puis sinon, on souhaite vraiment faire une tournée en Estrie, là, toucher le plus de jeunes possible, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la maison des jeunes. Fait que si jamais il y en a parmi vous que ça vous intéresse, que vous aimeriez qu'on vienne faire un tour, même si c'est avec une gang d'amis ou peu importe, il y a des dépliants d'Illusion Emploi. Puis sinon, il y a toute l'équipe à la disposition là, si jamais ça vous tente. Vous avez vécu de quoi de plus personnel ou... peu importe, là, donc vous allez pouvoir prendre les coordonnées d'Illusion Emploi à cet effet-là. Puis sinon, je vais inviter Carole pour les remerciements. Oui, oui. En fait, je ne sais pas si vous voulez garder la parole, les filles, ou si vous voulez que j'y aille. OK, c'est bon. En fait, nous, c'est un projet par et pour les jeunes. Donc, les jeunes, peu importe comment se manifestent ce qu'ils vivent, avec ça, on va aller à leur rencontre, on va pouvoir discuter avec eux, ils vont nous emmener leur situation, on va être capable de les renseigner sur leurs droits. Donc, oui, si ça arrive, c'est clair qu'on va prendre le temps de regarder ça avec eux. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe aux étapes suivantes? Non? D'accord. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de personnes ici présentes. Je voudrais dire merci d'abord aux 4 jeunes. Donc, Samuel, je t'inviterai à arrêter de filmer. Et j'inviterai Audrey, Samuel, Jacob et Lily à venir sur la scène avec moi. Et je vous invite à leur montrer comment vous avez apprécié le travail qu'ils ont fait. On a 4 jeunes ici qui ont été vraiment très impliqués depuis janvier, assidus. Hein, mon micro? Désolée, c'était... vraiment très engagés dans la démarche, très sensibles à l'humain, avec des forces qui se sont complétées. Donc, un grand merci vraiment beaucoup à vous 4. Ce projet-là, on a pu le faire grâce au financement de la CNEST dans le cadre, et là, il faut que je le dise comme il faut. Désolée, je vais prendre mon dépliant. Donc, dans le cadre du programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail. Donc, c'est principalement grâce à ce financement-là qu'on a été capable de réaliser ce projet-là avec les jeunes. On a eu aussi 3 députés qui nous ont donné un petit montant d'argent pour être capable de bonifier aussi le processus. Donc, merci beaucoup pour tous les bailleurs de fonds. Mis à part les bailleurs de fonds, on a eu des partenaires, donc des regroupements qui nous ont appuyés, la Trovep, le ROC, CAF Estrie. Donc, on a différents regroupements et on a un comité aviseur avec l'association étudiante du Cégep de Sherbrooke, Myriam ici présente, le Carrefour Jeunesse Emploi, donc Isabelle Debout à l'accueil qui vous a accueilli aujourd'hui. Et il y avait Sandy Tremblay qui est membre d'Illusion Emploi. Donc, merci beaucoup au comité aviseur. On veut aussi remercier là où on a pu aller faire de la recherche de témoignages. Donc, on en a fait via Internet, mais on a pu aller à la Maison des Jeunes La Mèze qui est à Fleurimont. On a pu aller au Cégep de Sherbrooke. On est allé au Carrefour de l'Estrie, à la Maison des Jeunes Le Spot. Donc, ça a été vraiment riche et on était à la sortie de la pandémie, donc c'était pas facile d'aller à la rencontre des jeunes, mais on a quand même eu des témoignages qui ont permis de créer ça.
J'inviterai les personnes actrices à venir ici en avant. Donc, la vidéo vous les a présentées tout à l'heure. Donc, Georges, je m'excuse, Benoît, Philippe-Antoine, Samuel et Mélisande. Il y en a 2 qui ne sont pas là en ce moment. Vraiment, vous avez une sensibilité humaine qui nous a touchés lors des entrevues. Donc, merci beaucoup. Sébastien Croteau, de l'Inconnu dans le Noir. Donc, Sébastien, la raison pourquoi on a choisi l'Inconnu dans le Noir, c'est que Sébastien permet aux jeunes, et vous l'avez peut-être vu dans la vidéo que Samuel a fait, les jeunes ont pu toucher au matériel expérimenté. On est allé dans leurs locaux pour voir le montage. Donc, toute cette ouverture-là et cette flexibilité-là et ce côté humain-là qu'on a aussi vécu. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Et on a Hubert Lemire ici présent. Oui, Hubert a donné un grand coup de main pour aider les auteurs, autrices pour écrire les scénarios et les personnes actrices aussi pour les coacher, encore aussi avec un côté vraiment humain qui comprend bien, qui a bien compris l'intention des auteurs. Donc, merci beaucoup, beaucoup Hubert. Et le théâtre Double Signe, en fait, oui. Le théâtre Double Signe aussi nous offre un tirage finalement pour des 2 pour 1. Fait que je ne sais pas si tout le monde a donné son nom, les personnes intéressées à gagner un 2 pour 1 pour le tirage du théâtre Double Signe. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai tout de suite à aller voir Michael. Michael, je t'invite à venir avec moi ici. Est-ce qu'il y en a qui auraient voulu faire partie du tirage? OK. Donc, ça serait le temps. Avant qu'on tire, c'est un 2 pour 1. Ah, pas vrai? Donc, s'il y en a qui... On va vous laisser quelques minutes et après ça, Hubert va venir sur scène pour tirer. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à gagner un 2 pour 1 pour le théâtre Double Signe, les ateliers qu'ils vont donner l'année qui s'en vient, j'en profite pour vous dire qu'il y a des petites bouchées qui sont servies. Mais on n'ira pas tout de suite. Je vais vous demander d'attendre encore 1 minute, juste le temps qu'on fasse le tirage. Hubert, je t'invite à venir sur la scène, s'il te plaît. Oui. Oui. Tout à fait. Oui, je l'ai lu, c'est vrai. Tu veux que je te dise ou tu le dis? Les ateliers, c'est pour 13 ans et plus, juste vous dire. OK. Je vais te donner le micro. Pendant que les noms se prennent à la table d'accueil, je vais expliquer ce qu'on fait tirer, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, je veux pas que mon nom soit dans le tirage ». Il y en a peut-être qui vont se dire « Quelle belle opportunité ». Les ateliers de théâtre, le Théâtre du Double Signe est une compagnie de théâtre de création, une compagnie professionnelle qui existe depuis plus de 35 ans et c'est une très longue tradition au Double Signe d'offrir à la communauté des ateliers de théâtre. C'est des ateliers qui durent 1 année complète, du mois de septembre jusqu'au mois de mai, à raison de 3 heures par semaine. Et tout l'automne, en fait, ce sont des jeux, des exercices pour se familiariser avec l'art théâtral. Et juste avant les fêtes, chaque groupe, avec son animateur, son animatrice, lit quelques pièces et choisit une pièce de théâtre qu'ils vont décider de monter et présenter devant public au printemps des ateliers qui a cours en ce moment. Chaque groupe va jouer pendant 4 soirs. En ce moment, et historiquement, c'est au théâtre Léonard Saint-Laurent du séminaire de Sherbrooke. Et donc, c'est ce qu'on fait tirer. C'est donc un 2 pour 1 pour une inscription à ces ateliers-là. L'atelier sur l'année au complet, c'est 400 $.
plus taxes, là, ça fait 460. Donc, un 2 pour 1, ça veut dire que quelqu'un qui gagne ça peut venir avec son ami et tout le monde paye la moitié du prix. Ou si la personne est ratoureuse, elle ne dit pas qu'elle a gagné un 2 pour 1, l'ami paye tout, puis la personne qui a gagné, elle ne peut rien payer. Après ça, je vous laisse gérer ça, là. Donc, voilà. Puis si ça vous tente, si vous gagnez puis vous voulez voir un peu de quoi ça peut avoir l'air, ben c'est les dernières représentations ces jours-ci de la nuit du 4 au 5 de Rachel Gratton. C'était la première hier. Ils finissent de jouer. Tout est bien conjugué, c'est beau. Ce samedi à 20h. C'est à 20h tous les soirs. Et ben voilà. Je pense que... J'ai-tu tout dit? Ah, ça, c'est ma patronne qui fait pas de harcèlement, qui vous donne des cadeaux. Donc, on commence... Fait que je fais quoi? On commence par piger des billets de théâtre, puis en troisième, on pige le 2 pour 1? OK, fait qu'on va commencer avec... Ben, on va voir combien il y a de noms. OK, il y en a assez pour que... Alors, je vais me réchauffer la main avec deux premières paires de billets pour la nuit du 4 au 5 de Rachel Gratton. Ils sont tous petits. Je pense que j'en ai 3. Hop! Éric Lavergne. Alors, je ne sais pas quoi faire, là. Est-ce que on... Alors, une autre paire de billets. Lavergne. Un autre nom? Michael Côté. Ah! Et là, c'est l'heure du jackpot. Enchanté. On s'est jamais rencontrés, hein? Ça s'en vient. Le jackpot. Le premier nom. Éric Lavergne, Michael Côté vont aller au théâtre. Et maintenant, on pige la personne qui va en faire du théâtre. Oh, on a déjà un duo. Steve ou Sylvie de l'ACF. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous allez y aller? Yes! Puis là, le duo est déjà formé, c'est ça que je comprends? Ben, si vous n'avez pas gagné puis que vous sentez que vous mourrez à l'intérieur parce que vous voulez faire du théâtre, les inscriptions vont être ouvertes là, très bientôt pour la session d'automne et évidemment de toute l'année. Là. Donc, allez sur doublesigne.ca, toutes les infos seront là. Puis voilà. On vous invite à manger des bouchées et à parler avec toutes les personnes qui sont sur scène. Ils vont se promener un peu partout. Gênez-vous pas pour leur poser des questions, discuter avec eux. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Vous êtes libérés.